Bonjour, c'est Guillaume Lafargue, Ultimate Trainer. Dans cette session, aujourd'hui, on va entraîner les pectoraux, les triceps, les épaules. C'est une séance qui est destinée à des débutants ou des seniors, à des personnes qui n'ont pas forcément un gros niveau de sport, qui veulent se remettre à l'activité physique, à la musculation, avec, à la maison, avec peu de matériel. Tout ce qu'on aura besoin aujourd'hui, ça va être un siège, donc vous pouvez prendre une chaise ou un tabouret, quelque chose de stable, mais que vous pouvez bouger assez facilement, qui ne va pas vous gêner. Et des poids, donc moi je prends des haltères. Si vous avez des haltères, vous pouvez prendre des haltères. Sinon vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, 50 centilitres, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, vous pouvez adapter. Ou des petites boîtes de conserve, c'est pareil, quelque chose qui fera un poids. Après, à vous de vous débrouiller avec ce que vous avez sous la main. Et puis l'idée, ça va être d'adapter le poids à chaque exercice. Donc la première fois, forcément, vous savez pas trop, donc prenez des poids légers, très légers, pour apprendre à bien faire le mouvement, à comprendre ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure des séances, quand vous referez ce programme, vous saurez si vous devez prendre un poids un peu plus lourd ou si le poids était trop lourd, d'adapter la prochaine fois, de mettre moins lourd. Donc n'hésitez pas à prendre des notes à la fin de chaque série, de chaque exercice. Vous notez, voilà, tel exercice, j'ai fait tant de répétitions, j'ai mis tant de poids, c'était facile, c'était difficile. Vous mettez un plus, un moins, vous annotez comme vous voulez pour que vous sachiez que la prochaine fois, il faudra mettre peut-être plus lourd ou peut-être moins lourd, ou un repère, c'est-à-dire la dernière fois j'ai fait 12 répétitions, allez cette fois je vais essayer d'en faire 13 ou 14, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à prendre des notes à la fin de chaque série. Du coup, si la vidéo ça va un peu vite pour vous, si vous avez besoin de récupérer, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir récupérer un petit peu. Et si vous voulez en faire plus, vous pouvez tout simplement refaire un circuit d'exercices qu'on fait. Là, je vais essayer de le faire. Chaque circuit, aujourd'hui, on va faire 3 circuits différents et on va essayer de faire 3 fois chacun. Je vais essayer de vous montrer des variations à chaque fois. Donc c'est parti, je pars du principe que vous êtes déjà échauffé. Donc j'ai des vidéos d'échauffement. Je vais en mettre au fur et à mesure différentes parce qu'on a tous un niveau différent encore une fois. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube des vidéos d'échauffement et sinon si vous ne savez pas trop comment vous échauffer, au moins allez faire un tour, marcher 5-10 minutes minimum en essayant de bouger un petit peu aux articulations. Mais voilà, il y a plein de vidéos qui existent pour ça si vous ne savez pas comment vous échauffer. Donc on va démarrer avec des pompes et des élévations pour les épaules. Alors les pompes, première variation qu'on va faire, la plus simple, vous allez le faire contre un mur. Donc moi je vais faire sur l'espalier, mais c'est la même chose à la maison contre un mur. Vous allez reculer d'un grand pas, hop. Alors après vous allez ajuster la distance en fonction de la difficulté que vous avez sur l'exercice. Donc ça va être pour vous les mains à plat contre le mur. Les coudes vont être positionnés vers le bas. Quand on va plier les bras, ça va être vers le bas. On a les épaules basses. On resserre légèrement les omoplates et ça va plus bouger. On rentre le nombril, on rentre les côtes pour verrouiller les abdos. On est bien gainé. Les pieds sont à plat au sol. On va plier les bras. On va descendre les coudes jusqu'à 90 degrés et on repousse. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va aller jusqu'à 15 répétitions. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, si vous n'arrivez pas à aller au bout des 15, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. On récupère ses poids et on va partir sur les élévations latérales. Donc là, jusqu'à présent, on a fait travailler les triceps en particulier sur cet exercice. C'est pour se préparer à faire des pompes. Je vais vous montrer à la série suivante. Épaules basses, omoplate resserrée, le buste fier. On engage bien ses abdos, tout est verrouillé. Les coudes vont légèrement être fléchis. On n'a pas les bras complètement tendus, c'est légèrement fléchi, mais ça ne bougera plus. Et c'est parti. C'est les coudes qui vont guider le mouvement. Ils vont monter pas plus haut que le niveau des épaules. Ok, on s'arrête au niveau des épaules maximum, pas plus haut. Sans à-coups, sans élan, et on contrôle bien la descente. Ok, je crois qu'on doit être à 5, sinon j'espère que vous avez compté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, et toujours verrouiller les abdos. 12, toujours le buste fier.
13, on contrôle toujours la descente. 14, la dernière. Et 15. Ok, je repose mes poids. Et on va repartir sur un exercice de pompe. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va une autre variation, cette fois-ci sur les genoux. Ok, donc ça, c'est si vraiment vous êtes à l'aise avec les pompes sur l'espalier, mais il est temps de passer à autre chose. Donc on va se mettre en quadripédie. Les genoux juste en dessous des hanches. Les poignets juste en dessous des épaules, ok? Toujours comme tout à l'heure, épaules basses, omoplates resserrées. Le buste fier, on sort la tête un peu comme une tortue qui sort de la carapace. On engage les abdos, on est bien gainé. On va plier les bras, hop, jusqu'à ce qu'ils soient au moins pliés à 90 degrés. Donc là, ça va être la première variation la plus facile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait attention à pas avancer ni reculer les épaules. Il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à faire leur pompe comme ça, hop, et à pousser vers l'arrière. Non, on reste bien au-dessus. Allez, 13, 14 et 15. Ok. C'est reparti pour les élévations latérales. On récupère à nouveau ses poids. Si jamais vous avez des difficultés avec votre poids ou que vous voulez finir la série sans changer de poids, en cours de série, vous pouvez tout simplement plier les bras. Ce sera un petit peu plus facile, ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on garde toujours le contrôle. 14, sans à-coups et sans laisser tomber. La dernière, on repose. Ok. Allez, c'est reparti pour les pompes. Donc là, je vais vous montrer différentes variations sur le même, différents niveaux de difficulté sur la variation qu'on a vue pour les pompes jusqu'à présent. Donc là, l'idée, c'est de se préparer à faire des pompes normales. Donc là, c'est premier niveau de difficulté, c'était ici, comme tout à l'heure. Si vous avez été à l'aise à ce niveau de difficulté, vous allez avancer d'une longueur de main. Hop! Et du coup, en avançant en longueur de main, on avance les épaules de façon à ce qu'ils soient au-dessus des poignets aussi. On est toujours gainé et on va démarrer à faire ces pompes comme ça. Hop, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a un petit peu plus de son poids de corps. Mais petit à petit, vous allez vous habituer, vous renforcer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, vraiment, au fur et à mesure, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez encore avancer de façon à vraiment être en planche. Ok? Donc, une fois que vous êtes à ce niveau-là, que vous faites vos pompes, 11, 12, 13, 14, 15. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est tendre les jambes. On sort les genoux du sol. Et là, on peut faire des pompes normales, si je puis dire. Ok, donc tout ça, c'est pour se préparer à faire de plus en plus difficile. Donc, on commence sur le mur. Ensuite, quadripédie. On avance un petit peu les mains jusqu'à ce qu'on soit en planche sur les genoux. Et après, avec le temps et avec la régularité, vous allez progresser, vous renforcer jusqu'à ce que vous puissiez décoller les genoux. Ok, donc ça va être la transition après pour pouvoir faire un petit peu plus dur. Donc vous avez tout un échelonnage de progression. Allez, on va repartir. Une dernière série. Pour les élévations latérales pour les épaules, donc là on isole les deltoïdes. On va travailler uniquement les épaules. Deltoïdes, c'est les muscles qui sont ici, sur le côté du bras en haut. Allez, c'est parti. Buste fier, épaules basses, omoplate resserrée. On rentre le nombril, on rentre les côtes. On est tout gainé comme il faut. C'est toujours pareil pour tous les exercices. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, je suis pas au milieu, c'est pas grave. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, on repose ses haltères. Donc là, en principe, sur cet exercice, on a senti bien le travail là. Si vous sentez que c'est dans le cou, hein, souvent on dit le cou, c'est le haut des trapèzes. Si vous sentez que c'est là que ça a forcé, hein, mais c'est parce que vous avez tendance, comme souvent, à remonter les épaules ou alors à relever les épaules au lieu de relever les coudes. Ok ? Donc voilà, petit à petit, ça aussi, ça va venir. Hein, c'est normal de se tromper. Hein, petit à petit, on apprend. Ça, c'est typique de remonter les épaules quand on force. On a tendance que ce soit pour ramasser quelque chose ou soulever un truc lourd, on a toujours tendance à lever les épaules comme ça et puis hop. Et du coup, souvent, bah voilà, c'est toujours tendu ici, etc. Bon, pour d'autres raisons. Donc là, on fait bien attention de désengager. Je suis juste fier pour savoir ce qu'on cible, se concentrer sur les muscles qu'on cible. Allez, c'est parti. Le duo suivant, ça va être développer haltère pour les épaules toujours et extension triceps. Allez, j'ai parlé, ça vous a fait une petite pause. À moi aussi. On va récupérer des poids. Donc là, pour le développer, en principe, on peut mettre un petit peu plus lourd que ce qu'on a mis sur les élévations. Sur les élévations, on est à bout de bras, donc c'est un petit peu plus difficile. Là, on va partir, donc les développer. On va partir comme ceci en position de départ. Je vais me mettre sur le tabouret, sinon les bras vont sortir du champ. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, les poignets juste au-dessus du niveau des coudes et les coudes, ils vont être légèrement vers l'avant par rapport au niveau des épaules. Donc, on ne veut pas être comme ceci. On voit souvent ça. Bon, c'est pas bon parce que là, l'épaule, il est pas dans une situation confortable par rapport à l'emplacement d'articulation. Donc, on va légèrement avancer les coudes. On peut mettre un petit peu plus lourd que sur les élévations, comme je disais. Mais ça, vous allez voir au fur et à mesure. C'est parti. On lève au-dessus de la tête. Les bras vont s'arrêter juste avant d'être complètement tendus. Et on contrôle la descente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on repose ces poids. Ah ben non, parce qu'on va les réutiliser pour faire les extensions triceps. Alors, pour extension triceps, je me mets de côté pour vous montrer la position de départ. Alors, les jambes, ça va être largeur de hanche, hein, ou serré, c'est comme vous voulez, mais largeur de hanche, ça ira très bien. Épaules basses, on pas trop serrées. Comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, on va garder le dos bien gainé. Les abdos aussi, donc le buste va rester bien droit, ça ne va pas bouger des épaules aux hanches. Et on va pousser légèrement le fessier vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis. On va incliner le buste, hop, jusqu'à ce qu'on soit parallèle au sol. Une fois qu'on est là, on va ramener les coudes, hop, hauteur des épaules, serré contre soi. Et on n'a plus qu'à tendre les bras derrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, on se reste tout doucement. Et on va pouvoir se repositionner pour refaire le développé pour les épaules. Alors, ce qui est important sur tous les exercices qu'on fait, c'est de bien contrôler le retour, hein, la partie excentrique du mouvement. Donc sur le développé épaule, c'est la descente. Quand c'est sur l'extension des triceps, c'est quand on revient de bras tendus à bras pliés. Hein. Il faut bien contrôler cette partie-là. Il ne faut pas la faire vite, il ne faut pas laisser tomber le poids, il faut éviter les à-coups. Allez, c'est parti, on va repartir. Développé épaule, position de départ. Épaules basses, omoplate resserrée comme d'habitude. Les abdos aussi sont engagés. Et c'est parti. 1. Et on contrôle. 2. Contrôle.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus que 2, 14 et 15. Ok. Alors, je vais vous montrer la variante. Donc ça, je le fais assis, hein, le développé épaule. Là, je le fais assis tout simplement parce que sinon, je sors du champ de la caméra. Mais vous pouvez le faire debout à condition d'être vraiment bien gainé au niveau des abdos et de ne pas relâcher. Si vous relâchez, vous risquez de cambrer. Et pour beaucoup de monde, ça ne va pas faire du bien en bas du dos. Ok, donc une version pour l'extension triceps, si justement voilà, vous n'arrivez pas à bien tenir la position debout, que ça vous fait mal au dos ou autre de le faire debout, vous pouvez essayer assis. Assis, comment ça va se passer? Vous allez c'est comme tout à l'heure ce qu'on a dit, hein, au niveau des consignes, les épaules, les abdos, le dos, tout est engagé, gainé pareil. Mais cette fois-ci, vous allez faire comme si vous vouliez, hop, venir placer votre buste contre vos cuisses, contre vos genoux. Et là, on va ramener les bras comme tout à l'heure, les coudes au niveau des épaules et on tend derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, attention à ne pas descendre les coudes, 13, 14 et 15. Ok, allez, c'est reparti pour une dernière série au développé. Je recule un petit peu pour remettre où j'étais tout à l'heure. Très bien, hop, on repart en position de départ, les poignets bien au-dessus des coudes et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et la dernière, et 15. Ok. Hop, on va se remettre en position pour la dernière série avec les triceps. Ok. Quand on ramasse ses poids, toujours, hein, on fléchit les jambes, le dos bien droit. Hop. C'est reparti. Position initiale comme tout à l'heure, comme pour la première série. Le buste au sol, enfin parallèle au sol. On ramène les coudes et c'est parti. 1, 2, 3. Inutile de ramener devant plus, hein, c'est pas nécessaire. 4, 5. On s'arrête quand les poignets sont devant les coudes, en face des coudes vers le sol. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on tend bien le bras jusqu'au bout. 15. Ok. Allez, c'est pas mal. On a déjà bien travaillé les épaules, les triceps, les pectoraux un peu sur les pompes. On va terminer avec un enchaînement qu'on va faire toujours avec son siège. Je vais essayer de trouver à me mettre là, ça va être bien. Donc là, on va démarrer les dips. Et après au sol, l'exercice qu'on va faire en premier, les papillons. Alors le papillon, je vais essayer de vous montrer ça bien.
on va se mettre allongé, à plat dos. Vous pouvez garder les jambes fléchies si vous préférez, ou les jambes tendues selon votre convenance. Oh, je sors du champ de la caméra. Je vais essayer de trouver un angle un peu meilleur. Allez, ici ça devrait être pas mal. Ok. Très bien. Ok, donc là on va être un petit peu en croix pour le démarrage. On va garder les épaules basses, les omoplates resserrées comme d'habitude. On engage les abdos. Les bras vont être légèrement fléchis comme pour tout à l'heure, les élévations latérales. Et on va ramener ces bras sans plier les coudes, les mains l'une contre l'autre, comme pour applaudir bras tendus. Et on contrôle toujours la descente. 3. On s'arrête quand les coudes ils touchent le sol. Hop, et on repart. 4. 5. On essaye de se concentrer pour engager les pectoraux, pour ramener les paumes de main l'une contre l'autre en gardant les coudes légèrement fléchis, mais les bras presque tendus. C'est juste de ne pas être en hyperextension. Je crois que j'ai perdu le compte. On doit être à 9 ou 10. On va dire 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on repose ces haltères. On va venir se relever et cette fois-ci, on va utiliser le tabouret. Donc on va partir en mettant presque pour s'asseoir sur ses mains. Hop, on avance les pieds qui soient un petit peu plus loin que les genoux. Et là, on va juste, en s'appuyant sur les mains, avancer les genoux de façon à ce qu'ils soient au-dessus des chevilles. On va juste, donc on garde cette position, hein, le buste fier, épaules basses, omoplates resserrées. Et on va, hop, se laisser descendre. Et on va remonter. On appelle ça des dips sur le tabouret. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop. Donc là, plusieurs niveaux de difficulté aussi hein, sur les dips. Là, c'est la version la plus facile. C'est la version plus facile qu'on a. Après, si vous voulez faire un peu plus difficile, vous pouvez le faire en ayant les jambes tendues. Ça rajoutera un petit peu de poids. Ou alors carrément en mettant les pieds sur une autre chaise en face. Mais là, voilà, on commence déjà à être à un niveau de difficulté au-dessus. Donc déjà, commencez par ça. Si ça devient trop facile, c'est qu'il sera temps de faire d'autres exercices. Mais je pense que pour l'instant, ce sera très bien. Allez, on va enchaîner. On va reprendre le papillon, comme tout à l'heure. Hop. Allez, on reprend la position. Épaules basses, omoplates resserrées, les coudes légèrement fléchis. On verrouille ses bras. On se concentre sur ses pectoraux et on ramène. C'est parti. 1. Et on contrôle la descente. Les coudes touchent, on repart. 2. Contrôle. 3. On contrôle. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, tout doucement, on repose. Allez, on va repartir sur les dips. On va reprendre sa position. Ok, donc ça a recoupé. J'avais terminé la séance, je le refais.
Ça a coupé, je refais la fin de la séance. Donc je crois qu'on s'est arrêté à une série de dips. Donc c'est reparti, on reprend la position assis sur les mains, on avance un petit peu les pieds de façon à ce que les chevilles soient plus loin que les genoux. Hop, on décolle du tabouret, les genoux au-dessus des chevilles et c'est parti. Alors quand on descend pas les épaules plus bas que les coudes, c'est important. Si encore une fois, si on ne veut pas se blesser au niveau d'articulation du coude, il n'est pas fait pour forcer dans ce sens-là trop bas. Ok. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Donc comme je disais tout à l'heure, ça a coupé mais je le redis, cet exercice comme les autres, si jamais il y a un exercice qui ne vous convient pas, soit il vous fait mal, soit vous n'arrivez pas à le faire correctement, soit tout simplement vous ne l'aimez pas, hein, ça peut arriver, et bien c'est pas grave, remplacez-le par un des autres exercices qu'on fait aujourd'hui qui travaillent la même chose. Si vous n'aimez pas le développer pour les épaules ou s'il vous fait mal, et bien faites plus d'élévation latérale tout simplement. Si vous n'aimez pas le papillon qu'on a fait là tout à l'heure, par exemple, vous pouvez faire des pompes ou alors vous pouvez faire en développé que je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc en gros, quoi qu'il arrive, remplacez-le par quelque chose. Si aucun exercice ne vous va de ce que je vous ai proposé aujourd'hui, écrivez-moi en commentaire. Voilà, demandez-moi en fait des exercices pour telle partie du corps en m'expliquant voilà, qu'est-ce qui va pas pour vous et puis je ferai de mon mieux pour vous répondre. Que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs, vous pouvez me contacter toujours, on peut toujours trouver une solution. Ok, allez c'est parti. Bien à plat dos, épaules basses omoplates resserrées, on va bien engager les abdos même si on va pas bouger le buste, c'est important d'être toujours bien gainé. Et on se concentre sur les pectoraux. 2. Les coudes touchent, on repart. 3, 4, 5. Je vérifie que ça filme toujours, parce que tout à l'heure ça a coupé. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Allez, on va enchaîner. Pour la fin, on va repartir sur sa série de dips. La dernière. Pour les triceps, si celui-là ne vous convient pas, vous pouvez refaire des pompes. Vous pouvez refaire les extensions triceps qu'on a fait tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, trouvez un exercice pour continuer de vous muscler, de travailler. C'est parti. 1, 2, jambes tendues si vous voulez plus de difficulté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, encore plus de difficulté si vous voulez. Une jambe en l'air. Ce sera pour quand vous aurez progressé. Allez, c'est parti. La dernière. Papillon. On reprend sa position. On se concentre sur les pectoraux. On contracte. Et on contrôle la descente. 2. 3. 4. 5. 6. Évitez de faire taper les haltères l'une contre l'autre. 8. Ça fait des petites vibrations qui ne sont pas forcément agréables, recommandées. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et on contrôle jusqu'au bout. Et c'est terminé. Ok. Ah non, il nous reste une série. Je crois, il nous reste... Non, c'est bon, c'est terminé. Ok, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on aura travaillé les pectoraux, les épaules,
les triceps, tous les muscles de la poussée. Ok, donc inutile de faire ça tous les jours, un jour sur deux au plus rapide si je puis dire. Mais si déjà vous le faites une fois dans la semaine, c'est très bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe, ce que je propose, et à me faire des suggestions sur ce que vous aimeriez. Je peux aussi faire des vidéos pour vous personnalisées en fonction de si vous avez un programme qui vous a été donné ou que vous avez trouvé, que vous ne savez pas comment faire les exercices par exemple, n'hésitez pas à me contacter, moi je pourrais filmer le programme pour vous. Ça fait partie des prestations que j'offre, que je propose. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous aimeriez, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à faire suivre éventuellement à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être intéressé par ce type de programme, de séance. Et voilà, du coup, je vous souhaite une bonne récupération et puis on se voit à bientôt pour une prochaine séance de sport.